Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation dédiée à WordPress. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice de la vidéo précédente, de la vidéo sur les articles. Donc comme je vous l'ai demandé, nous allons créer la page blog de notre site que nous avons créé depuis le début de cette formation. Donc sur cette page blog, nous allons créer des articles, les donner des catégories ainsi que des étiquettes. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre sur notre site que nous avons créé depuis le début de cette formation. Donc là, j'ouvre mon navigateur et je tape. On sait maintenant comment lancer les environnements en local et comment se connecter au back-office de notre site. Donc je vais lancer localhost / le nom de mon site / wp-admin. Donc maintenant, je suis connecté au back-office de mon site. Donc comme on l'avait demandé dans l'exercice, nous allons créer la page blog de notre site. Après avoir créé la page blog, nous allons créer deux catégories. La catégorie actualité et la catégorie sport. Donc nous allons créer ensuite deux articles pour la catégorie actualité et deux articles pour la catégorie sport. Et nous allons afficher tous ces articles sur la page blog. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans la pratique. Donc nous allons venir dans le menu page. Donc nous allons faire directement ajouter une nouvelle page. Donc là, nous sommes sur l'interface d'ajout de notre nouvelle page. Donc ce que je vais faire, je vais créer la page blog. Donc je crée la page blog et je ne vais rien mettre sur ma page. Ce que je vais faire, c'est activer les options du diaporama. Donc là, je vais ajouter sur cette page encore la seule diapo qui se trouve sur mon site. Donc après, lors du projet final, nous allons créer nous-mêmes des diapos et vous allez voir comment la création des diapos fonctionne de plus en plus dans les détails. Donc là, je vais publier ma page. Voilà, donc je clique ici. Voilà. Donc vous allez voir si je fais prévisualiser. Donc j'ai ma page qui est là. Donc ma page au nom de blog. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais créer mes catégories. Donc je reviens dans le back office. Et là, je viens dans article catégorie. Voilà. J'ai déjà ma catégorie actualité qui est créée depuis la dernière vidéo. Donc je vais créer la catégorie sport. Sport. Et là, je vais comme slog sport. Donc catégorie parente, aucune. On ne va pas ajouter de catégorie parente pour l'instant. Donc je vais ajouter une catégorie. Donc là, mes deux catégories sont créées. Je vais passer maintenant à la création de mes articles. Donc je vais ajouter un nouvel article. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter un article de sport. Je vais appeler par exemple premier article sport. Donc le premier article sport. Donc je vais le créer. Si je veux, je peux ajouter des diaporamas sur les articles également. Mais je ne vais pas faire ça pour le moment. Ce que je vais faire, c'est créer une rangée. Une rangée de 2 colonnes. Je vais insérer. Dans la première colonne, je vais mettre du texte. Comme nous l'avons fait lors de la création des pages, je vais mettre éditeur de texte enrichi. Donc éditeur de texte enrichi. Je mets texte arbitraire. Ok. Donc, je vais venir prendre un test sur Google. Et je vais essayer de modéliser mon test. Donc je viens dans test au lieu de visuel. Donc je clique ici sur ignorer et je crée ici un H1. Je vais créer un H1. Je vais appeler titre. Premier bloc de mon article. Donc titre premier bloc de mon article. Et je ferme la balise H1. Ensuite, j'ouvre une balise P à l'intérieur duquel je vais mettre mon test. Et je ferme la balise P ici. Donc si je fais terminer,
J'ai fait prévisualiser. Vous allez voir que mon test va s'ajouter comme sur les pages. Voilà. Donc voici un peu que mon test s'est ajouté là. Ok. Maintenant, on peut avancer. Donc, je vais ajouter une image ici, une image de sport, n'importe quelle image. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je viens ici, je cherche site origine image. Ok. Et je vais ajouter une image de sport là. Donc, je vais téléverser une image. Une image de sport. Je prends celle-là par exemple. Et je clique sur ajouter. Donc, voici un peu mon image. Donc, je fais terminer. Et si je viens dans l'éditeur visuel, vous allez voir un peu ce que ça donne. Voilà, voici un peu ce que ça donne. Donc, c'est un peu comme cela que la création des blogs, des articles de blog va se passer. Donc là, je reviens, je viens ici et je vais dupliquer cette rangée. Je duplique cette rangée et je vais intervertir comme je l'ai fait lors de la création des pages. J'essaie de vous montrer un peu comment vous pouvez créer vos articles de blog. Voilà. Et j'intervertis ici pour avoir un tube de la sorte. Maintenant, après, je vais ajouter une nouvelle rangée en bas. Une rangée d'une seule colonne. À l'intérieur duquel je vais prendre ce test là, je vais le copier. Vous pouvez copier ce widget ici, copier le widget et venir là. Vous pouvez faire coller le widget. Et vous pouvez voir que mon test s'ajoute en bas ici. Donc voici le deuxième article de sport. Nous allons faire la même chose comme avec le premier article. Mais cette fois-ci, nous allons mettre un test et un test, une image. Un test, une image et du texte en bas. Donc laissez-moi vous montrer. Je vais ajouter une rangée de 2 colonnes. Dans la première rangée, dans la première colonne, je vais ajouter du texte. J'ajoute test arbitraire. Je viens ici. Je crée mon H1 bloc de mon deuxième article. Je ferme le H1. Je crée ma balise P. Et là, je peux coller mon test. Donc là, je fais terminer et je peux venir dans mon éditeur visuel. Voilà, vous voyez, ce test est ajouté dans mon éditeur visuel. Donc je vais partir à l'éditeur visuel et là, je peux ajouter maintenant mon image. Et si je ne vois pas mon image, je peux rechercher site origine image. Lorsque je clique ici, mon image s'ajoute. Je vais ajouter une deuxième image de sport. Je clique sur cette image. Je l'ajoute. Et voilà. Voilà que le tour est joué. Vous pouvez manipuler ces images-là grâce au CSS. Mais là, je vous montre un peu comment, je vous montre seulement comment créer et structurer l'article. Comme dans la précédente vidéo, j'ai visité cet article. Bonjour tout le monde. Donc, raison pour laquelle vous pouvez voir cet article ici. Donc, une fois l'article enregistré, le brouillon enregistré, je peux lui donner la catégorie sport. Je clique sur non classé et je peux faire publier. Là, j'ai fini de créer mes deux articles de sport. Je vais créer maintenant mes deux articles Donc, je viens dans tous les articles et je vais faire ajouter un article.
Donc, vous faites la même chose que vous avez fait pour créer les articles de sport. Alors, moi, j'ai déjà fini de créer mes 2 articles d'actualité. Donc, vous faites la même chose que vous avez fait pour créer les 2 articles de sport. Et on se retrouve après la création des 2 articles d'actualité. Donc, ce que je pourrais faire, c'est ajouter des images en avant à mes articles. Les images en avant sont très importantes sur les articles, car ce sont ces images-là qui vont s'afficher lorsque votre article est représenté dans un moteur de recherche. Donc, lorsqu'on fait des recherches sur Google et que votre article est parmi les résultats de recherche, Google va afficher le titre de votre article ainsi que la métadescription de votre article et après mettre la petite image en avant de votre article à côté. Donc là, je vais venir ici pour ajouter une image en avant à mon article. Mais là, j'ai déjà ajouté une image en avant. Donc je vais la supprimer et la rajouter pour que vous puissiez voir comment on ajoute une image en avant. Je vais en profiter également pour ajouter des étiquettes à mes articles. Donc ici, je vais ajouter l'étiquette sport. Les étiquettes, si vous vous rappelez bien, j'ai créé ces étiquettes-là depuis la précédente vidéo sur les articles. Donc je fais ajouter et je fais mettre à jour mon article. Donc j'ai fini d'ajouter les images en avant sur mes articles. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir sur la page blog. Et je vais faire quoi sur la page blog? Je vais afficher la liste de mes articles sur ma page blog. Et regardez comment ça sera sensationnel. Donc je vais cliquer sur page blog modifier. Donc là, je vais modifier avec site origine editor. Donc ce que je vais faire, c'est créer une rangée. Bien sûr, toujours comme d'hab, je vais créer une rangée d'une seule colonne. Ensuite, on va utiliser un widget de site origine editor pour afficher les articles. Quel widget on va utiliser? Je vais utiliser par exemple archive. On dit afficher une liste déroulante, afficher le nombre d'articles. Donc, j'affiche, j'ai sélectionné certaines options pour mon widget archive. Donc, ce que je vais faire, c'est voir la page. Et là, si mes articles ne sont pas affichés, c'est qu'on va devoir changer de widget. Donc là, mes articles ne sont pas affichés. Il va falloir que j'utilise un autre widget. Je reviens toujours dans site origine editor. Donc je vais prendre boucle d'articles. Boucle d'articles. Le widget boucle d'articles n'est pas fonctionnel sur mon thème. Donc je continue de fouiller site origine editor. Ce que je pourrais prendre encore, c'est... Je vais prendre article récent. Je n'ai pas trop de choix. Donc là, on me demande le nombre de publications que je vais afficher. Et puis on dit afficher la date de publication. Donc là, si je fais ça et je visualise, normalement, je dois voir les articles récents. Voilà. Voici un peu la liste des articles de mon site. Les articles que je viens de créer. Donc, mon deuxième article d'actualité, premier article d'actualité. Donc, lorsque je clique sur un article, je vais directement sur cet article. Mais avant, je vais mettre à jour ma page. Voilà, l'enregistrement de la page terminé. Je vais faire voir la page. Voilà, et j'aurai ici la liste de mes articles. Donc, lorsque je clique sur un article, je vais directement sur cet article. Donc, c'est un peu comme cela que les pages blog vont fonctionner. Donc, vous voyez le widget que je vous ai parlé, le widget article récent, article récemment visité. Donc, vous pouvez être aussi intéressé par, on voit ici les articles que j'ai récemment visités. Vous voyez ici que cet article a été ajouté avec son image mise en avant. Donc, c'est ça l'utilité des images mises en avant sur les articles. Au fait, avec Site Origin Editor, il me faut la version payante pour pouvoir utiliser le plein potentiel de ce plugin.
c'est ce qui me pousse à utiliser ma licence. Ma licence est expirée la semaine passée, donc je n'ai pas encore renouvelé ma licence. Donc je suis obligé de faire cette formation avec la version gratuite. Donc c'est un peu ça notre TP. Donc je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du SEO, c'est-à-dire du référencement. Parce que lorsque vous créez votre site, vous créez votre page, vous créez vos articles, il va vous falloir ajouter des paramètres de référencement pour que votre site puisse être vu sur les moteurs de recherche. Donc à très bientôt pour cette vidéo qui sera très attrayante. Merci.